Présentation d'un programme interactif ancien en Flash où il est question de pavés et de pyramides. Des calculs. L'unité de longueur est le centimètre. Un rectangle de 10 sur 6 est une base d'un pavé dont la hauteur est 6 en rouge. D'une pyramide régulière en bleu de hauteur 12-6, 6. L'aire en centimètres carrés du rectangle 10 par 6 est 10 par 6, 60 centimètres carrés. Le volume du pavé, c'est la base utilisée ici par la hauteur correspondante qui est 6, 360 centimètres cubes. Pour la pyramide, alors quand c'est pointu, c'est base par hauteur, on divise par 3. Quand c'est pas pointu, comme avec un pavé, on divise pas. Alors c'est 60 multiplié par la hauteur qui est ici, alors 12, c'est 6 aussi, divisé par 3, 120 centimètres cubes. Alors pour moi, mieux voir la figure dans l'espace, on est invité à faire tourner. Alors des petits tours de manège permettent de mieux voir. Stop. Remise à 0. Page suivante. On a modifié les dimensions. On a un pavé de 10 sur 6, donc toujours 60 cm² comme base choisie ici, et cette fois la hauteur de ce pavé rouge est 4, 60 par 4, 240 cm3. Pour la pyramide, 60 multiplié par 8 divisé par 3, 160 cm3. Les petits manèges tournent. Même question avec des dimensions différentes. Alors on a toujours 10 par 6 et comme hauteur du pavé c'est 9 cette fois. Pour la pyramide en bleu, 3 en hauteur, on divise par 3, base hauteur divisé par 3. Alors on peut faire varier la hauteur du pavé avec les flèches du clavier indiquées. L'aire alors le volume du pavé apparaît en rouge à chaque fois et le volume de la pyramide en bleu. On demande de faire varier la hauteur du pavé pour que les volumes du pavé et de la pyramide soient égaux. Alors on fait une petite recherche par tâtonnement. Alors ça se rapproche, 182, 180, ce qui a lieu pour une hauteur de 3. Alors trouvé par tâtonnement, on peut aussi le calculer, ce 3. Ce résultat peut être calculé en posant une équation, c'est-à-dire une question. Pour quelle valeur de h les volumes sont-ils égaux? Cette équation est équivalente à 60 par h, c'est 60
par 12 moins h divisé par 3. En divisant les deux membres de cette équation par 60, on arrive à h égale 12 moins h divisé par 3. En multipliant les deux membres par 3, 3h égale 12 moins h. En ajoutant h aux deux membres, 4h égale 12. Et en divisant les deux membres par 4, h égale 3. Alors, premiers exemples d'équations simples qu'on peut reprendre tout doucement. Page suivante. Alors, cette fois, on veut que le volume du pavé, donc en rouge, soit le double de celui de la pyramide. Alors, on peut faire une recherche par tâtonnement. Le volume du pavé en rouge doit être le double. Voilà. Pour 4,8, on écrit 4,8 ici. Et on a une équation qui est résolue en détail de la même façon. Peut-être intéressant d'arrêter la vidéo et de reprendre sur papier ces premiers exemples d'équations. Même question encore, cette fois on veut que la pyramide ait un volume double de celui du pavé. Dans la pyramide, on va avoir un volume double. Alors il n'y a pas de valeur exacte trouvée, mais c'est de l'ordre d'après nos recherches, 1.7, voilà. Par tâtonnement, graphiquement, on arrive à un à peu près. La résolution de l'équation donne une valeur exacte qui est 12 septièmes, qui est bien voisin de 1.7. Approche graphique, on reprend pour le pavé seulement. Voilà comment varie le volume de ce pavé. À chaque hauteur h correspond à un volume V1. La fonction qui associe la hauteur h et le volume est appelée F1 ici. On écrit F1 de h égale V1 pour introduire des notations. Ou encore 6.4 envoyé sur 384 par exemple. Ou F1 de 6.4 égale 384 ici. Alors à chaque valeur de h est associé un volume. On représente graphiquement tous les couples de points obtenus. Par exemple, ici, je suis à 4 et 240. Le point de coordonnées 4, 240 est un point de la représentation graphique. On peut toujours faire tourner. Alors quand h varie de 0 à 12, le point courant sur le segment, alors la fonction f1 définie par f1 de h égale 60h est une fonction linéaire
Sa représentation graphique est une droite passant par l'origine du repère. Un morceau de droite ici plutôt. On s'intéresse de la même façon au volume de la pyramide. F1 de h égale moins 20h plus 240. On voit la représentation graphique et le point courant sur ce segment qui est la représentation graphique de cette fonction dite affine. Dans cette page, on fait varier la hauteur du pavé avec ces flèches du clavier et on retrouve les résultats précédents. Par exemple, pour cet emplacement du point rouge là, on voit que le pavé est 2 fois plus volumineux que la pyramide. Égalité pour le segment vert, on avait trouvé 3. Et là c'est 1,7 environ. Alors programme à revoir en flash pour ceux qui ont un PC et qui peuvent utiliser l'émulateur Ruffle à la place du Flash Player.